Ça y est, il l'a fait. Lando Norris est enfin vainqueur en Grand Prix. C'est ça le débrief de ce week-end de GP de Miami. C'est le clou du spectacle. Bravo. Ça fait longtemps qu'il l'attendait. Ça fait longtemps que tout le monde l'attendait. Il avait failli au GP de Russie en 2021. Malheureusement, il y avait eu de la pluie à la fin de la course. On s'en souvient, ça avait été crève-cœur. Mais là, ça y est, Grand Prix de Miami 2024. Lando Norris est un vainqueur en Grand Prix de Formule 1. C'est génial. Alors les rabat-joie vont dire oui, mais il a eu de la chance parce qu'il y a eu la safety car et tout. On s'en fout, c'est juste génial. Ça rafraîchit, ça redonne un nouveau souffle au championnat et ça fait plaisir, simplement. C'est pas la première fois ni la dernière fois qu'il y a un safety car qui vient rechanger, un petit peu brasser les cartes. Il y a plein de pilotes dans l'histoire de la F1 qui ont gagné grâce à un événement exceptionnel qui arrive en piste comme ça. Il y a aussi beaucoup de pilotes qui ont perdu des courses à cause justement d'une safety car qui arrive au mauvais moment. Ça fait partie de la F1, c'est comme ça, là il faut juste profiter du moment, c'est beau. En plus, il faut quand même avouer que oui, d'accord, il y a eu la safety car qui l'a aidé au bon moment, ça lui a donné un arrêt au puits gratis, mais quand même, quand il est ressorti devant Verstappen, il est resté devant et il s'est échappé comme Verstappen nous fait d'habitude. Donc là, il y avait quand même un bon pace dans la voiture, il y avait du rythme, ça marchait bien avec les pneus. Lando n'a fait aucune erreur de pilotage, ça a été vraiment un week-end impeccable, une course impeccable. Il l'a gagné au mérite, Verstappen a fini deuxième juste derrière. C'est pas comme en Australie quand Carlos Sainz avait gagné, mais Verstappen avait abandonné sur un problème mécanique sur sa Red Bull. Là, Lando, il a cette victoire au mérite, enfin cette première victoire en GP. C'est super, c'est le clou du spectacle, c'est le clou du week-end. En fait, le débrief de ce week-end de Grand Prix Miami, c'était ça. C'est ce dimanche, c'est cette belle course. Si vous ne l'avez pas vu en direct, désolé, vous avez raté quelque chose de formidable, des émotions, des sentiments exceptionnels. Le reste du week-end a été, somme toute, assez moyen. Encore un week-end sprint qui ne nous a pas donné autant qu'on l'espérait. La formule est à revoir, comme je disais, c'est pas au point. Mais tout l'intérêt de ce week-end, c'est cette victoire de Lando Norris. Lando Norris, c'est un peu comme le gendre idéal, c'est le gars que tout le monde adore, le chic type. Tous les patrons d'écurie, tous les pilotes. D'ailleurs, vous pouvez voir à la fin, quand il gagne, c'est incroyable. La joie est partagée par tout le monde. Verstappen, Alonso, Carlos Sainz. Tous les pilotes sont vraiment derrière lui, rassemblés, sont heureux pour lui. On voit que c'est vraiment... c'est pas des faux sentiments, c'est pas pour la télé, pour les caméras. Ils sont vraiment... fondamentalement heureux pour Lando qu'il ait enfin sa première victoire, comme tout le monde, même les patrons d'écurie. On voit Fred Vasseur après la cérémonie du podium qui va verser le champagne. On a des mécaniciens Red Bull qui sont venus le féliciter. C'est vraiment tout le monde est simplement heureux. C'est un bol d'air frais pour ce championnat du monde de Formule 1. Donc c'est super intéressant cette victoire parce que non seulement ça fait plaisir, ça fait juste simplement plaisir d'avoir enfin une victoire de Lando, mais en plus ça nous donne un gros espoir pour la suite du championnat parce qu'on a une McLaren qui est vraiment, vraiment compétitive. Il avait dit il n'y a pas longtemps, Lando, que s'il continue le développement de la voiture, pourrait peut-être aller décrocher une victoire. Boum, ça y est, c'est fait. Incroyable, c'était vraiment, vraiment, vraiment un super week-end. À part ça, le reste du débrief, c'est assez simple. Une mention spéciale pour Checo Pérez. Départ, premier tour, il est parti comme une quille. Il a failli nous faire un carnage, ça aurait été vraiment superbe. L'Aston Martin n'était absolument nulle part, aucun rythme, ni en qualif, ni en course. Décevant, c'est pas trop ce qui s'est passé. Les Ferrari, comme d'habitude, il leur manquait un petit chouïa, un petit quelque chose. Ils sont pas loin derrière, hein, mais ils n'arrivent pas à tout mettre ensemble pour arriver à un week-end parfait. Il manque encore un petit peu de rythme, mais qui sait, avec un peu de développement, ils pourraient venir se mêler à la bagarre aussi avec Red Bull. Et puis Mercedes, encore décevant, on voit clairement qu'ils sont loin derrière finalement Ferrari, Red Bull et même McLaren. La bonne nouvelle, c'est que le prochain Grand Prix, c'est dans 2 semaines à Imola. En Italie, dans la région d'Émilie-Romagne, le Grand Prix avait été annulé l'année dernière à cause des inondations assez destructrices qu'il y avait eu. Cette année, c'est un retour, ce circuit mythique. Personnellement, j'adore, c'est très old school. Le virage Acqua Minerali est simplement magique à regarder. Et comme c'est le retour en Europe, proche des usines, on peut s'attendre à ce que toutes les écuries amènent des nouveautés très rapidement, pour essayer de développer la voiture le plus vite possible. Alors, qui sait, est-ce que le championnat va se resserrer là dans les prochaines courses? On l'espère. Mais pour l'instant, c'était vraiment cette victoire de Lando, le clou du spectacle, une bonne bouffée d'air frais. Ça fait du bien, ça fait plaisir à tout le monde. Franchement, un très bon week-end de F1. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez un petit like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se voit bientôt pour le prochain. Salut, c'était Formula Tom. Ciao.